Bonjour, moi c'est Liam Rebrère, j'ai 21 ans, je suis apprenti au sein du Grand Monarque en brevet professionnel art de la cuisine. Thomas Parnot, chef des cuisines du Grand Monarque à Chartres depuis maintenant 7 ans. Ça m'est venu assez naturellement après un bac général. Franchement, intuitivement, je me suis orienté vers la cuisine sans avoir réellement de précédent dans ce métier, ni de famille, ni quoi. Mon grand-père était boucher, mais je ne sais pas si ça a réellement joué. Et naturellement, je me suis orienté dans ce monde qui aujourd'hui me plaît énormément. Alors ça se complète beaucoup par les cours, peut-être pas trop par la pratique parce que du coup on fait beaucoup de pratiques ici au sein de l'entreprise et une pratique assez complète dans le poste que j'occupe. Donc les TP au CFA c'est toujours du plus mais ça complète pas tant, alors que des cours comme la gestion ou la science appliquée qui viennent vraiment apporter ce côté théorique et vraiment plus dans les papiers, dans l'administratif qui je trouve est important quand on veut être un bon cuisinier. C'est quelque chose qui m'a motivé auparavant. Je pense pas que par la suite j'en ferai énormément. Si on a quelques-uns qui se proposent à moi, peut-être que j'irai, mais ça prend du temps, faut s'entraîner. Si j'arrive à lier les deux et l'entreprise ici qui prend quand même beaucoup de temps et l'entraînement, oui, pourquoi pas, j'irai avec plaisir. Dans 10 ans, Second Grand Monarque. Second Grand Monarque. On verra. Pour l'instant, les objectifs, ça reste de voyager, voir du pays, faire mon expérience dans plusieurs sortes de cuisine, avec des produits différents venus de partout dans le monde. Après, dans 10 ans, ouais, j'aimerais bien avoir quand même un poste à responsabilité, peut-être sur Chartres, près de ma famille. On verra, je suis pas encore décidé là-dessus. Parcours de formation, je vais essayer d'être court. Même si c'est pas évident. J'ai fait tout mon collège en Martinique et étant natif de Lille. Et quand on est rentré en métropole, papa était muté au Havre et je voulais intégrer une école hôtelière à Rouen. Et la petite histoire, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la vie, il faut pas lâcher ses convictions et ce que l'on a envie de faire malgré les aléas de la vie qui peut faire que ça change les plans. C'est ce qui s'est passé, j'ai pas été accepté en école hôtelière à Rouen puisque le recteur d'académie de l'époque a décidé que j'avais des notes pour aller en lycée général et que c'était une voie de garage la cuisine, alors que c'était vraiment ce métier-là que je voulais apprendre. Donc j'ai fait une seconde SES qui m'a servi absolument à rien, où j'ai fait une année de rugby, très simplement, et j'ai eu la chance après d'intégrer une école hôtelière à Perpignan. C'est ce que je voulais faire, il n'y avait pas de débat, ça n'a fait que conforter cette envie-là que j'avais depuis de nombreuses années. Et j'ai travaillé après, par la suite, pendant 3 ans quasiment, un peu moins, 2 ans et demi, dans des restaurants traditionnels, à la fois de Locat sur Narbonne, pour commencer finalement ma vie active. Je devais à la base continuer sur un BTS que je n'ai pas fait volontairement, puisque le temps de pratique en BTS n'était pas à mon goût suffisant, donc je préférais travailler et je regrette absolument pas mon choix, puisque j'ai évolué très rapidement. Et ce qui m'a vraiment lancé dans la carrière, c'est Claude Giraud, un ancien 2 étoiles à Narbonne dans les années 80, que j'ai eu la chance de seconder pendant 8 mois, et c'est lui qui m'a ouvert les portes des maisons parisiennes, chez Monsieur Robuchon, de son vivant, chez Éric Fréchon, à Épicure, au Bristol, en 3 étoiles, faire des extras beaucoup avec Christian Lesquer quand il était au pavillon Ledoyen, travailler pour Albert Corr aussi, au Petit Pergolèse à l'époque. Donc voilà, c'est un parcours assez riche de différentes expériences en étoilé ou non d'ailleurs. J'ai voulu toucher vraiment à tout avant d'arriver ici. La motivation, puisque c'est un métier d'apprentissage, c'est un métier manuel. Évidemment, on utilise sa tête. Un bon cuisinier qui n'utilise pas sa tête, ça va être compliqué. Mais c'est un métier où si on veut, on peut. Il n'y a pas de secret. C'est l'apprentissage, c'est la répétition des gestes, c'est être curieux. Moi, on m'a toujours dit d'être une vraie éponge. Il faut être curieux des produits, il faut être curieux des saisons, il faut être curieux des terroirs. Il faut comprendre les choses pour aller plus loin dans la réflexion, au-delà d'une recette établie. Ouais, on est une famille de 4 garçons, j'ai 3 frères. Mon père également en a fait. On a tous fait dans la famille du rugby. Alors ça se voit plus trop maintenant, ça fait longtemps que j'en fais plus. Mais oui, ça fait partie des sports qui ont pour moi de très belles valeurs. D'ailleurs, Liam les partage aussi et ça c'est chouette. On est plus rugby que foot. Ça fait partie des sports qui ont encore des valeurs très humaines et qui sont assez intimement liés à la cuisine aussi. Il y a énormément de rugbyman qui aiment bien la bonne chair, ou qui ont même des restaurants d'ailleurs, beaucoup d'anciens internationaux sont dans la restauration.
Moi seul en tant que chef des cuisines, je suis rien du tout. C'est qu'en équipe que l'on arrivera à faire de belles choses. Il n'y a pas de secret. C'est uniquement que parce qu'il y a une cohésion avec les gars, que les gens se sentent bien, qu'on discute avec eux. Le management que l'on prône avec les équipes, il est humain. Il y a de la rigueur, il y a de la conscience professionnelle à avoir, surtout à ce niveau. Ça, c'est non négociable. Donc c'est parfois un peu plus dur que d'autres moments, mais la globalité doit être un esprit d'équipe cultivé tous les jours, quotidiennement. Ça pourra pas marcher sinon. Ça ne pourra pas fonctionner. C'est comme une équipe sportive, c'est la même chose. C'est, une équipe de rugby, c'est 15 mecs sur le terrain, plus les remplaçants, plus les entraîneurs. Le sport et nous en cuisine, ce sont des métiers d'équipe. À la suite des récompenses déjà acquises, c'est évidemment de les maintenir, mais on ne travaille pas pour régresser. On travaille pour amener cette maison le plus loin possible. Je n'ai en aucun cas la prétention de dire que j'y arriverai. Avec les équipes, j'ai pas la réponse à cela, c'est ce que je leur dis souvent. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Par contre, je suis certain, au vu des années qui viennent de s'écouler, et on a vu notre progression commune, tous ensemble croître. Donc c'est possible. Les notations de l'établissement n'ont jamais été celles-ci. Il n'y a jamais eu d'aussi bonnes notes sur les restaurants que ce que l'on connaît au jour d'aujourd'hui. Donc ça prouve une chose, c'est que on peut y arriver et on va y arriver. Plutôt bien. Ouais. Moi, je l'ai bien vécu. Je suis arrivé, j'avais mis ma petite cravate, tout ça, avec un CV. Et le chef m'a reçu, m'a présenté les cuisines. Plutôt impressionné au début parce que c'est quand même un bel établissement et très impressionnant au début avec une grosse équipe. Moi, je viens d'un ancien restaurant où on était une toute petite équipe. Et donc, voir tout ce monde en cuisine, dans des locaux énormes, ça fait drôle au début, mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Oui. Après, il y avait eu, cette rencontre au CFA lors du concours des apprentis. Moi personnellement qui n'a que conforté l'envie de prendre Liam avec nous pour son BP. Et avec le recul, avec le temps, l'expérience, on détecte quand même les gens qui peuvent avoir un potentiel d'évolution. J'ai pas douté sur les capacités de Liam sans même l'avoir vu travailler. Et puis le fait de l'avoir vu au CFA lors du concours n'a fait que conforter ce ressenti-là. Alors moi me concernant, c'est depuis mes 7 ans. On entend beaucoup d'histoires avec les grands-mères et tout ça, mais on y revient un petit peu, c'est la réalité. Moi j'avais la chance d'avoir des grands-mères qui cuisinaient énormément, ma mère aussi également, et puis c'est venu à l'âge de 7 ans, vous savez, on fait des dessins ou des poteries, ce genre de choses au primaire pour la fête des mères. Et là on n'avait rien, j'avais une professeure remplaçante, et j'avais rien du tout à offrir à ma mère. Elle n'était pas là, chez des amis, et tous les dimanches soirs, on avait l'habitude de manger les restes de la semaine. Et maman avait l'habitude de faire un gâteau, une tarte pour le dessert. Et donc là, j'ai fait un gâteau aux pommes avec l'aide de mon père, pour le four, etc. Parce que j'avais 7 ans. Et dans un moule en forme de cœur qui traînait dans le placard. Et voilà, c'est parti de là. Et ça m'a jamais lâché. C'est cette notion de faire plaisir aux autres, en fait. Quand je me suis aperçu qu'on pouvait faire plaisir aux autres à travers la pâtisserie en l'occurrence, mais de la cuisine plus largement, ça, voilà. J'étais un garçon qui cuisinait énormément, qui aidait beaucoup sa mère et qui, quelque part, a sacrifié une petite partie de sa jeunesse dans le sens où, quand on est reparti en Martinique, par exemple, le samedi et le dimanche, au lieu d'aller suivre ma famille sur la plage, faire de la planche à voile et autres, alors je le faisais, je ne dis pas que je le faisais à chaque fois, mais ça m'arrivait très souvent de dire que non, je restais à la maison. Alors je me faisais engueuler, ma mère voulait pas, et puis je faisais des pieds et des mains pour rester. Et le soir, quand il revenait de la journée, la table était dressée, le repas était prêt, et voilà. Et je prenais beaucoup de plaisir à ça, et j'en prends toujours. Ça m'est venu naturellement. Peut-être que c'est aussi lié à... Mes parents étaient séparés, ma mère a rencontré mon beau-père quand j'avais 10 ans, et moi, mon papa ne cuisinait pas du tout. Donc une semaine sur deux, en fait, je mangeais pas très bien. Et quand j'allais chez ma mère, mon beau-père qui cuisine beaucoup, qui apprécie bien manger, et ma mère aussi qui cuisine, donc une semaine sur deux, je mangeais pas très bien et très bien chez ma mère. Donc ça m'a peut-être aussi conforté dans ce truc où du coup quand j'étais chez ma mère, j'appréciais les regarder cuisiner, j'appréciais les aider. Et sans trop y réfléchir, c'est peut-être pour ça aussi qu'après mon bac, je suis naturellement dirigé vers ce métier très beau métier comme on le dit depuis tout à l'heure. Du coup peut-être pas un déclic. Peut-être pas un moment symbolique, mais
Plus une échelle qui m'a amené naturellement en grandissant vers ce métier. Fais gaffe à ce que tu dis. J'y manquerai pas. Tu veux commencer Oui, je peux. Ce que j'apprécie chez le chef, c'est que, alors toujours de bonne humeur. Bien sûr, des fois, ça serre la vis, mais c'est normal. Mais toujours de bonne humeur et toujours aussi dans cet esprit de rigueur et de discipline qu'il nous impose et que maintenant, avec les équipes, on s'impose un petit peu à nous-mêmes. On est obligé si on veut maintenir la cadence et être régulier. Mais ce que j'apprécie, c'est le mélange de cette rigueur, qui n'est pas facile à vivre tous les jours, avec la bonne humeur, toujours un petit mot sympa, et aussi ce côté très humain. Est-ce que ça va? Est-ce que à la maison ça va? Enfin, il n'y a pas réellement de tabou, et du coup, on arrive à parler de tout. Et le jour où ça va pas, je sais que je peux en parler. Ce côté très humain et dans la bonne humeur. Il n'y a pas de jugement. Exactement, ouais. Liam, dans sa globalité, ce que j'apprécie chez lui, c'est au-delà de la compétence de cuisinier qu'il est et qu'il acquiert au quotidien, c'est, je dirais, sa joie de vivre. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fait la gueule, c'est quelqu'un qui a le sourire, qui a toujours la blague. Mais c'est chouette, quoi. Il y a une bonne ambiance. Voilà. Ah, j'aime beaucoup de choses, moi. Donc, Moi aussi, mais ça reste les plats de la maman, hein. Les plats de maman, c'est les meilleurs, tous. Couscous, lasagne, tout ce qu'elle fait, c'est les plats de ma mère, moi. Ouais. Sans aucun ouais, doute. je dirais pareil, les plats, mère ou grand-mère, bon, nous on regarde d'en haut maintenant, mes grand-mères, mais un seul. C'est compliqué un seul, c'est hein. pas facile. Un seul, c'est compliqué. Vous voyez un peu les... Alors, j'ai réduit un peu, hein, mais j'essaie de garder le summer body là, mais c'est pas facile. Moi, je dirais les lasagnes de ma mère. Franchement, jamais j'y résiste. Même en été et tout ça. Un plat. Ah, je sais pas. Joker. Alors perso, bon, ça répond un peu à la question précédente. Hein. Le poulet rôti. Ouais. Une belle volaille rôtie, ça fait toujours le job. Et qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Ah ouais, avec un bon petit jus de rôti là. Voilà. Ouais, j'étais Ouais. dessus aussi. Hein. C'est ce qu'on mange tous les dimanches Ouais. à la maison, c'est ce qui rassemble. Ça fait le job. Ouais. T'es pas déçu quoi. Un bon poulet, hein, pas un truc de batterie. Hein. Avec une poignée de pommes de terre à côté, des frites. Ouais. Excellent. Une bonne petite mayo maison. Ouais. Si t'aimes bien, te pose pas de questions, mais par contre, vas-y à fond, quoi. Faut y aller. Faut pas le faire à moitié. Non, si tu prends la décision de rentrer dans ce monde-là, faut y aller. Vous êtes quand même, vous, hors métier, content de venir dans un restaurant. Bon, ben, pour ça, il faut des cuisiniers, il faut du personnel de salle, il faut des sommeliers, il faut des plongeurs aussi. Voilà. Et il faut des artisans qui procurent des beaux produits. Donc c'est toute cette chaîne humaine, en étant en France, dans l'un des rares pays où le repas en lui-même, hein, et tout ce qui va avec est classé au patrimoine immatériel de l'humanité, faut pas l'oublier non plus, c'est quand même quelque chose d'unique. Donc si tu as envie de faire ça, fais-le. Fais-le et tu vas t'éclater.